Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Bonjour mon petit poulet givré. Bonjour mon petit poulet givré, comment vas-tu? Bah ça va bien toi? Mais ça va très bien mon cher Denis, ravi de te retrouver pour cette 10e édition. Bah ravi également et ravi de trouver nos deux invités du jour, enfin notre invité et notre chroniqueuse En même temps, en avec live, chacune en un direct. micro. Exactement. C'est incroyable cette technologie. Ah bah les moyens ont été décuplés. Décuplés. Voilà, tout à fait décuplé, c'est le décuplage. Donc encore un plateau féminin. Exclusivement féminin, c'est le girl power en ce moment. Les femmes prennent le pouvoir sur la banquise. Exactement. Donc bienvenue Christelle. Merci. Bonjour. Bonjour Christelle. J'étais dans mes pensées. D'accord. Nous sommes en direct, Christelle, n'hésite pas à te réveiller quand tu le sens. Bonjour Colline. Bonjour. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Très bien. Très bien. Pour Donc, l'instant. Pour l'instant, ça va aller de mieux en Ça mieux. va très bien se Oui, Ne passer. vous inquiétez pas. Ne serait-ce parce qu'on a un sujet quand même de l'émission, un thème qui est quand même très très cool aujourd'hui. Extraordinaire. Puisque, mon cher Denis, nous allons parler D'amour. 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 Exactement. D'amour, de couple, de protection aussi un peu. Oui. Mais ça, ce sera donc la présentation de notre chère Christelle, qui est déjà venue en chroniqueuse et qui cette fois vient en invité nous parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Tout à fait. Et ensuite notre chère Colline qui est notre chroniqueuse du jour et nous parlera de l'importance de protéger son couple sur le plan juridique. Voilà. C'est ça. Quand on est entrepreneur, Quand on est l'un, entrepreneur. l'autre ou peut-être Les deux, tout à fait. Exactement. Je propose de faire un petit rappel de ce qu'est la banquise. La banquise, c'est la communauté des entrepreneurs du Nord qui n'ont pas froid aux yeux. Donc, c'est une communauté réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France, avec un réseau social privé sur lequel on peut partager, échanger, discuter, dire ce qu'on veut. 10 événements IRL par an, avec des conflits quiz et des fiestas. On aura l'occasion Des d'en fiestas parler networking. très très vite. On aura l'occasion d'en parler très très vite. Et bien sûr, tous les vendredis matins, une radio, la radio banquise, donc un live pendant 1 heure où on parle des membres de la banquise et on invite des membres de la banquise. Comme les fenêtres. Exactement. Donc voilà pour la banquise. Un relais, relais une château, extension. ça revient à la mode d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Une extension de la communauté. C'est ça. Qu'on communique plus largement, qu'on passe par les nous et qu'on mette à l'honneur tout un tas d'entrepreneurs du quotidien qui ont du talent. Il suffit pas forcément d'avoir eu un prix, un concours ou je ne sais quoi. Et notre région est riche en talent. Et on aura l'occasion d'en écouter 2 juste après. Voilà, c'est pour le petit coup de pression en plus. Nos régions ont du talent. Nos régions ont du talent, spécialement avec Christelle et Colline. Merci beaucoup d'être là, en tout cas, avec nous ce matin. Merci. On pour passe au tour l'invitation. d'actu. On commence par le tour d'actu. Jingle Avec grand tour d'actu. plaisir. Allez, le tour d'actu de la banquise. C'est moi qui commence, si je ne m'abuse. Ah bah écoute, puisque tu l'imposes, je t'en prie, vas-y. Voilà. Commence, mon cher Denis. En même temps, c'est toi le maître des lieux, Donc, c'est toi nous le maître de la avons banquise. une big news qui a été publiée par notre petite mascotte Margot Caron, le petit pingouin de la Petit banquise. pingouin, tout à fait. Donc, la big news, c'est qu'elle va faire son inauguration, parce que Margot se lance, ça y est, sa boîte démarre. Ouais. Donc, pour rappel, Margot, elle fait de l'apport d'affaires et aussi de la mise en relation sur les réseaux pour les entreprises. Et donc, son inauguration lilloise aura lieu le 30 mai au Cowool de Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'est un espace de coworking. Donc, venez nombreux voir l'inauguration de Margot. Et elle fera une seconde inauguration, parce qu'effectivement, elle n'en a jamais assez, Margot, il faut qu'elle fasse plein de trucs. Donc, le 6 juin, ce sera à Bureau Maric à Prouvy, à côté de Valenciennes. Approuvi. Ah, tu connais Oui, oui. Prouvy? Oui, en fait, elle précise aussi que c'est à côté de Valenciennes. C'est Oui. Villeneuve-d'Ascq. On précise pas forcément que c'est à côté C'est de vrai. Ville. Par contre, Oui. Prouvy, Prouvy vaut mieux on préciser. on précise apparemment. Je ne Alors, connaissais pas. C'est quand même une distance finalement assez conséquente. Peut-être que les Lillois n'ont pas l'habitude de bouger sur Valenciennes et inversement, d'où l'idée L'idée des deux, effectivement, des inaugurations qui est une bonne idée, parce que moi, j'irais plutôt à Villeneuve-d'Ascq. J'ai rien contre Prouvy, personnellement, mais ça me donne pas envie quand même. Nous serons à Villeneuve-d'Ascq, bien entendu, pour soutenir. Et je passe le bonjour bientôt je passe le bonjour à tous les Prouvisois
qui habite à Pontville. Donc. Ensuite, cette petite actu qu'elle nous a mis aussi, puisqu'elle développe le groupe Apollo de Lille et de Valenciennes. Elle a pris la tête de ces deux clubs. Qui est un club de business, une enseigne. Un club de business, le club Apollo, un club de assez business récente. type BNI, Odyssée, etc. Par rapport à des grands noms, en effet, par rapport à type des BNI qui sont dans la place depuis très longtemps, Et Apollo. donc, le Apollo Lille se réunit tous les jeudis matins de 7h15 à 9h à la brosserie. À la brosserie. Vous pouvez vous faire brosser. Donc, à la brasserie Le Napoléon face à l'île Flandre. Voilà. Donc, voilà. Mais surtout, les inaugurations de notre chère Margot qui se lance. On lui souhaite bonne chance. Exactement. Et bonne chance, Margot, tout à fait. Et elle ouvre aussi un club à Valenciennes. Je ne sais plus où par contre, mais la première, c'est très bientôt, du coup. L'hôtel particulier à Valenciennes. Oui, le 119. Exactement. Le 119, voilà. Tout à Et fait. Au 119, qui se situe rue des Famars. Voilà. Et ça se passera le 14 mai, par contre, du coup. C'est bien ça. Voilà. N'hésitez pas à contacter. Je confirme. Pour demander votre invitation. À ton tour, mon poulet. Ok, une autre actu. Oui, j'étais en train de chercher. On a tellement d'actu, désolé, tout à fait. Oui, un bravo, félicitations. On a un champion de France, figurez-vous, dans notre communauté sur la banquise, un artisan donutier, notre cher Meng, qui est devenu depuis à peu près un mois maintenant champion de France 2024 du donut. Voilà, il a partagé ça sur notre réseau et on en profite pour épancher la nouvelle davantage. Félicitations Meng pour ce joli travail qui récompense plusieurs années, voilà, de créativité en matière de donuts avec une boutique qu'on retrouve très facilement dans l'île. Et moi, ça m'a donné envie d'aller acheter des donuts chez Meng. Exactement. Et ce que je préfère dans le donut, c'est le trou. Voilà, moi, c'est original. Un peu comme le gruyère, écoute, si tu veux. Donc, c'était l'actu, donc le donut de champion de France. Exactement, champion de France, Meng, membre de la banquise. Membre de la banquise. Mon cher Denis, as-tu une autre actu à nous partager? Oui, peut-être on retourne dans le réseautage, du coup. J'ai d'autres actus, oui. Donc, Béatrice, notre chère Béatrice. Donc, qui a fait un appel à l'aide parce que elle souhaite notamment créer une association pour une aide humanitaire au Burundi. Il y a eu des inondations importantes là-bas. Il y a plusieurs milliers de déplacés. Ouais, il y a eu 100 000 déplacés. 100 000 déplacés là-bas. Suite à des inondations quasiment incessantes depuis septembre. C'est ça. Donc Béatrice qui est originaire du Burundi, qui veut lancer bien sûr des cagnotte. contacts et de la famille là-bas et qui veut lancer une cagnotte pour de l'aide humanitaire. Elle souhaite avoir des conseils pour pouvoir créer une association et comment procéder à cette aide humanitaire. Donc, voilà. Si vous avez des contacts, des conseils à lui donner, eh bien n'hésitez pas à la contacter sur la banquise ou aussi donc sur LinkedIn, puisque bien sûr elle a un compte LinkedIn, Béatrice Kayoya, Kayoya. Voilà. Et si vous êtes touché par ce projet humanitaire, contactez-la aussi. Si vous n'avez pas forcément d'idée de montage de ce type de projet, mais pour y contribuer, ça lui fera grand plaisir. Voilà, mon lapin, à toi. Très bien. Sans transition. Allez, sans transition. Prochaine actu. Allez, prochaine actu. On repasse au réseau. On va faire un petit coup de pub vite fait pour notre ami Florent Tholins qui a sa soirée Réseau T'es Malin ce mardi 23, toujours à l'Expresso de Seclin à partir de 18h30, 19h, sur le thème du voyage et du voyage en Hauts-de-France. Parce que oui, on peut voyager en Hauts-de-France avec un invité spécial, Nicolas Dequéan, qui est le fondateur de Septentrion Tours, donc l'organisation de voyages dans la région, que ce soit pour du tourisme d'affaires ou du tourisme de plaisir. Donc n'hésitez pas à venir peut-être redécouvrir notre belle région et peut-être trouver de nouvelles idées pour emmener soit votre famille, soit vos clients, histoire de les épater et de les amadouer pour signer un juteux contrat peut-être. C'est intéressant. Très bien. Merci pour cette actu, mon petit poulet. Je t'en prie, je te repasse la main. Tu me repasses la main. Donc, moi, j'ai une actu rapide de notre chère Marie-Pierre, qui est la représentante régionale du groupe Victor Hugo, la mutuelle groupe Victor Hugo, notre cher soutien de la banquise, et qui nous a publié une actu que je suis en train de chercher. Oui, voilà. Donc, augmentation de la franchise médicale le 15 mai 2024. À partir du 15 mai prochain, il faudra débourser 2 € pour chaque consultation ou acte réalisé par un médecin généraliste ou spécialiste. Avant c'était 1 €, maintenant ça passe à 2 €. Voilà. Donc ça 100% d'augmentation. 100% d'augmentation. Comme quoi, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans notre tour d'actu sur la banquise. Tout à fait. C'était le moment drame. Merci Marie-Pierre pour cette actu.
Bah, merci Marie-Pierre pour cette actu. Ah oui, donc ça veut dire Ça je veut dire, prends le vas-y. relais. Ah oui, excuse-moi. On a encore peu d'expérience en commun, c'est pour ça. Eh ben écoute, moi j'ai envie de continuer encore dans le réseau, puisque la semaine prochaine également, le lendemain de la soirée réseau T'es malin de notre cher Florent, il y a la Confé Quiz. Eh oui. Et oui, la Confé Quiz organisée par vous, mon cher Denis. Oui. Avec comme thème, venez construire votre pitch avec la méthode CIMAC, le gladiateur, hein, par notre cher Cédric Dalluin, qui va, au travers de cette méthode qu'il était déjà venu présenter au travers d'une chronique, vous aider à construire le temps d'un petit atelier d'une heure et demie, une heure et demie, venir construire votre pitch selon la méthode CIMAC. 1 heure ou 1 heure et demie. Faut être précis. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il faut pas brusquer, il faut pas forcer les gens. Ça vient quand ça vient. Voilà. Ouais. Donc c'est mercredi à partir de 19h ici dans les locaux de Morse. Dans l'igloo de la banquise. Dans chez l'igloo Morse de la by IBS. banquise, et vous repartirez avec votre pitch percutant comme une patate de forain grâce à la méthode CIMAC dont est maître notre cher Cédric Dalluin. Et vous retrouverez toutes les infos sur cette et notamment le lien d'inscription, hein, donc sur la banquise. Oui. Il reste 5 places. Hein, nous avons 25 inscrits à ce jour, donc encore 5 places disponibles pour participer à cette Confé Quiz. Il y aura un jeu, hein, donc puisqu'il y a une Confé Quiz, et les gens pourront faire, les gagnants feront leur pitch elevator dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, Le dans le vrai elevator. ascenseur de l'igloo. Ils seront filmés et diffusés sur Banquise TV. Sur Banquise TV, un nouveau projet. On avait Radio Banquise, nous aurons Banquise TV. Tu parles peut-être tous de les notre médias. chaîne. Après, ce sera Notre Banquise chaîne Paper. YouTube. Ce sera du journal. Exactement. Donc voilà, merci mon cher Mathieu pour ce rappel de cette petite Confé Quiz. C'était bien urbain de ta part. Peut-être continuer toujours aussi dans je la vais dimension du continuer. réseau. Dans les actus de la banquise. De la banquise. Et oui, puisque le 12 juin, mesdames, messieurs, nous avons la fonte des glaces. Je l'ai diffusée sur la banquise hier. Donc le 12 juin à 19h, la fonte des glaces. C'est le gros événement de l'année. Tous les membres de la banquise sont invités. Donc ce sera effectivement l'événement géant avec du networking sous forme de jeu. Pour ceux qui ont participé à celle de décembre, bah, ce sera la même ambiance, mais en pire. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Ne tardez pas à vous inscrire pour des raisons d'organisation. C'est toujours plus simple d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes présentes. Et là, effectivement, toute la banquise donc est invitée. Toute la banquise doit venir. Doit venir. Et du coup, ça n'aura pas lieu dans nos locaux parce que nous sommes trop petits. Cette soirée aura lieu chez un gentil banquisard, notre ami Christophe Goulier. Tout à fait. Conseil au passage. Pardon, qu'on salue au passage, bien sûr, coucou Christophe, qui donc est gérant de la société DLB Aménagement, donc qui fait du mobilier de bureau et qui nous prête pour l'occasion son showroom, un grand showroom qui peut accueillir toute la banquise. Donc voilà, merci Christophe. Ce sera à Seclin, donc dans la zone d'activité de Seclin, rue Marcel Dassault. Exactement. Merci pour ces précisions, mon cher Denis. Et puis, il nous reste une dernière actu et en mode transition, peut-être, pour faire le lien avec Christelle, notre invitée du jour, puisque tu organises toi aussi un événement qui aura lieu le 25 avril. Donc jeudi c'est 25 avril. Ouais, exactement. tout à fait. Un apéro sur le thème, un apéro thématique sur le thème de l'amour. C'est un apéro sur l'amour. Donc, c'est notre premier apéro qu'on organise avec Céline Folly, qui est thérapeute de couple. Et donc, on organise de 19h30 à 21h30 au café Oma Boutique, au 36 rue des Tanneurs. Le principe, c'est vraiment de passer un bon moment de partage, de parler d'amour autour d'un verre et puis de grignoter des petites choses. Donc il y aura une présentation d'abord sur le sujet de l'amour. C'est notre premier apéro qu'on fait à deux. Donc c'est vrai que le thème va être un petit peu large. On va parler de l'amour, des langages de l'amour, du couple, des phases du couple, etc. Et puis après, il y aura une grosse partie quand même où les invités pourront poser des questions, échanger, voilà.
tranquillement autour d'un apéro. Alors tu dis que le sujet est large, mais en même temps, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'entendre beaucoup dans des événements comme celui-là. Tout à fait. Autant comment apprendre à réseauter, apprendre à séduire ses clients, on a quand même énormément de choses là-dessus. Mais sur l'amour en règle générale, on n'a pas. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on veut faire un after work un peu original en fait, mais vraiment sur le thème de l'amour. Alors tout le monde peut venir, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, homme, femme. Voilà, on accueille tout le monde, tous ceux qui ont envie de parler d'amour, d'en savoir un peu plus, sont les bienvenus. Oui, c'est ce que tu disais, que vous soyez seul, en couple ou entre les deux. C'est compliqué ou entre les deux. Tout c'est compliqué comme tu aimes à le dire, c'est vrai. C'est ça, vous êtes les bienvenus. Surtout si c'est compliqué, n'hésitez pas. Et vous aurez peut-être des réponses à vos questions. On transmettra quelques clés affectives, effectivement. Ouais, c'est top. Donc ça se passe jeudi qui arrive chez Oma Café Boutique. Tout à fait, 36 rue des Tanneurs à Lille. Donc c'est en plein centre, c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue de Béthune. Voilà, c'est un endroit très sympa où d'ailleurs on peut c'est un salon de thé normalement, mais on peut aussi acheter un peu de déco. L'endroit est cosy, très sympa. D'accord. Et voilà. Oui, c'est vrai. Un petit concept qu'on a vu apparaître il y a 5-6 ans, je crois, de cela. Voilà, un truc indépendant et qui survit en plein cœur de l'île, même qui a résisté au Covid et tout. Tout à fait, et c'était pas facile. Exactement. C'est chouette. Donc du coup, on pourra te retrouver là-bas, toi et Céline, tout à fait, pour cet apéro autour du thème de l'amour. Il n'y aura pas que du thé. Ah non, là par contre c'est un apéro. Donc bon, voilà. Chouette. Buvons avec modération, mais, oui, bien sûr. Ce sera l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il y aura quand même, comme tu le dis si bien, des boissons sans alcool. Eh ben oui, il y aura même du sans alcool. Il y aura même du sans alcool. Ok, ben super, merci beaucoup pour cette transition, chers amis. Je vous propose de passer à l'invité. Ah ben on y est déjà, tout ça parce qu'il y a le jingle. Jingle invité, oui c'est important d'avoir le jingle quand même, ça permet de structurer cette émission qui manque complètement de structure. Donc l'invité du jour c'est notre chère Christelle Verfailly. Bonjour Christelle. Bonjour. C'est que tu fais là, je t'avais pas vu. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours entrepreneurial, tout à fait, de ton activité. Ouais. Alors dis-nous tout Christelle. Qui es-tu, d'où viens-tu? Ok, donc moi, je suis Christelle Verfailly, j'ai 46 ans, originaire de Lille, je suis née à Lille-Centre. Et donc, mon parcours, j'ai commencé par travailler en banque pendant plusieurs années, de nombreuses années. Et puis, je me retrouvais plus vraiment dans la banque. Je m'étais fait coacher à un moment donné et puis le coach m'avait dit je te verrai bien coach. Bon, sur le coup, c'était il y a 13 ans, je savais pas trop ce que c'était le coaching et puis je me suis renseignée et puis j'ai décidé de quitter la banque. Tout le monde me disait "Oh là là, tu quittes la banque, mais qu'est-ce que tu fais?" C'est quand même une situation plutôt confortable. En plus, j'étais célibataire, donc vous imaginez ma mère "Oh non, tu quittes la banque." Et en plus, t'as pas de mari. Et t'as pas de mari. Non, mais... ça m'arrête. Non, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et puis le coaching, on en parlait un peu moins déjà il y a 13 ans. Donc c'était tout nouveau. Ouais, c'était tout nouveau. Enfin, c'était pas nouveau. Mais à Lille, par exemple, il n'y avait pas autant de coachs que maintenant, effectivement. Et donc, je me suis formée à Paris à la Haute École de Coaching parce qu'à l'époque, c'était la seule école, c'était la plus près qui était RNCP, donc un titre reconnu par l'État. Et puis, je me suis installée tout de suite à mon compte. J'ai ouvert l'œil du coach, donc un cabinet de coaching. Et puis, au bout d'un an, j'avais eu clairement 2 clients. Moi, si j'ai 2 clients à 100 000 euros chacun, ça peut faire. Exactement. C'était pas le cas. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est compliqué de trouver des clients en coaching quand même. Je pensais que ça allait être plus facile. Je suis quand même assez commerciale, donc j'avais plutôt cette force-là pour moi. Et là, non. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être trouver une autre activité en plus, mais j'aimerais qu'elle se rapproche du coaching. Et donc là, je me suis intéressée au bilan de compétences. Et donc, je me suis formée dans un cabinet à Marc-en-Barœul qui s'appelle Tremplin RH.
Et puis là, j'ai découvert le bilan de compétences et j'ai adoré. Okay. Qu'est-ce que tu as adoré dans le bilan de compétences? Déjà parce qu'on utilise beaucoup d'outils de coaching, clairement. Hein, c'est du coaching. Et puis c'est surtout, il y a un objectif professionnel et on doit l'atteindre. Hein, donc voilà. Mais j'ai aimé parce que il y a plusieurs étapes dans un bilan de compétences. On découvre vraiment son client. On crée avec lui un vrai projet professionnel. Et donc j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, je me suis mise en partenariat avec ce cabinet qui m'avait formée. Et donc, j'ai commencé à faire des bilans de compétences. Et puis là, tout naturellement aussi, à force de me faire connaître par les bilans de compétences, j'ai coaché aussi professionnellement, etc. Et donc, je fais toujours des bilans de compétences parce que c'est quelque chose que j'aime. Et puis, je suis en partenariat avec ce cabinet où je trouve qu'ils ont des belles valeurs et que j'ai aussi envie encore de travailler avec eux. Donc c'est mon activité en plus. Mais donc en 2020, pendant le Covid, j'avais envie un petit peu quand même de revoir mon activité, faire des bilans de compétences en visio pendant le Covid, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Moi, je préfère quand même les rendez-vous en face à face. Et puis je me suis rappelé que quand j'étais célibataire, il y a 15 ans, je regardais sur Internet des coachs en amour qui étaient à Paris, dont Florence Escaravage, qui est une grande coach en amour, qui a créé le cabinet Love Intelligence il y a 17 ans. Et je me disais il y a 15 ans, je rêverais de faire son métier, mais bon, moi je bossais en banque, je me disais coach en amour, ça va pas marcher, c'est pas sérieux. Puis je me suis dit tiens, pendant le Covid, pendant le confinement, je vais la contacter. Et donc j'ai contacté Florence Escaravage. Et là, un coup de foudre, hein, j'ai vraiment apprécié les échanges qu'on a eus ensemble. Et puis je me suis dit go. De toute façon, maintenant, je coach. Ça peut être une spécialité en plus. Et je me suis formée au coaching amoureux, enfin au coaching en intelligence émotionnelle et amoureuse auprès de Florence Escaravage à Paris, donc dans le cabinet Love Intelligence. Donc, je suis certifiée Love Intelligence depuis maintenant 2021. Depuis 2021. Et donc, c'est une évolution encore que tu viens rajouter à ton métier, une nouvelle dimension. Alors, je sais que tu aimes le mouvement, tu aimes être en changement. C'est quand même quand on a un modèle économique qui s'établit. Hein, tu l'as dit, tu as commencé par le coaching. Comme beaucoup dans nos activités de coach, ça ne suffit pas. On doit toujours avoir une diversification. Donc, tu parles du bilan de compétences, de la formation, de l'animation de séminaires, etc. On vient y mettre de l'animation d'autres choses, mais on vient y mettre beaucoup de choses comme ça. C'est pas évident de remettre en question ce modèle économique parce qu'on a quelque chose qui fonctionne, qui nous rémunère, et puis d'un coup, on repart dans la confort. Tout à fait. Et toi, ce qui l'a motivé, c'est une question d'envie avant tout. J'ai tout à fait. Alors moi, c'est l'amour, je trouve que c'est ce qui nous fait vibrer dans la vie, hein, très clairement. Et puis c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je savais que je pouvais prendre un risque, mais en même temps pas tant que ça, parce que je garde quand même mon activité à côté. Donc voilà, c'était quand même l'activité de bilan de compétences. Je fais encore un tout petit peu de coaching pro d'ailleurs aussi, mais voilà, je me suis dit, je tente tout, le tout pour le tout. J'essaie. De toute façon, au pire, je continue mes bilans de compétences et tout va bien. Et donc, j'ai fondé le cabinet Dame de Cœur. Et je me suis dit, d'ailleurs, je vais vraiment mettre les moyens pour ça, parce que je l'avais peut-être pas fait pour l'œil du coach quand j'ai créé au tout début, mais là je vais vraiment communiquer, je vais m'entourer d'une agence de com, etc., etc. Je vais me donner les moyens, et donc je l'ai fait, et donc en 2022 j'ai ouvert Dame de Cœur, donc qui est un cabinet de coaching en amour. Très bien. Ouais. Voilà. Et donc aussi dans les moyens que tu as décidé de mettre, tu as pris tes bureaux aussi ici dans l'igloo. J'ai pris des bureaux chez moi. Ouais. Alors vraiment les grands moyens. Petit coup de pub. Tout à fait. Alors non, pour dire la vérité, c'est que j'ai des bureaux aussi à la Madeleine qui sont à moi. Mais je me sentais pas toujours en sécurité là-bas, parce que faire du coaching en amour auprès d'hommes qui peuvent être désespérés, je me suis sentie en insécurité de temps en temps parce que j'avais pas d'autres personnes à côté, j'étais toute seule dans mon bureau, et donc je me suis dit j'ai envie d'un endroit chaleureux où il peut y avoir d'autres personnes et où je me sente pas en insécurité. Nous avons embauché des vigiles depuis l'arrivée de Christelle. C'est ça que un gros service de sécurité.
Je te vois en costume cravate avec une oreillette en train de dire c'est bon, Non, mais Christelle, c'est tout va notre- bien, il y a personne. Non, C'est notre banquisard Florent Tolins qui vient faire le vigile. C'est quand je suis venue visiter Morse et que j'ai vu Denis, je me suis dit, ça va, je suis en Ah, sécurité. vous avez vu la bête, hein, franchement. Son bureau est à côté du mien. Oui, en plus, Je enfin, crois mon que c'est- placard Voilà. plutôt, mon placard à balai. Mais Non, bon, mais enfin, c'est bref. beaucoup plus Le sécurisant bonnet parce dissuade, qu'il y a quand même un accueil chez Morse. Il y C'est a, voilà, tout le monde peut pas. Oui, on rentrer peut comme pas ça. te débarquer dans ton Ouais, bureau Tout à fait. aussi facilement que ça. C'est ça. Et donc, voilà. Ok. Je vous interromps 2 petites secondes pour dire les coucous des gens qui disent des coucous sur la banquise. Alors, les gens font des coucous sur la banquise maintenant. Parle en fait de Donc ton Marie-Pierre micro, qui nous dit hello. Ah, pardon. Pardon, moi. Oui, voilà. Ah, attends, on n'a pas peu que ça. Ah bah moins, beaucoup moins, oui. Ouais. Je vise pas bien en fait. Et oui, elle dit oui de micro. Bah oui, Marie-Pierre, désolé, toi la semaine dernière tu n'avais que un micro pour 2. Mais on s'améliore de jour en jour. Notre cher Olivier Bastard, bonjour à tous, et notre chère Béatrice Cayoya, coucou tous les 4. Donc tout. Merci. Ne Coucou. touchez pas à votre ordinateur. Coucou à c'est vous. Denis qui déraille. Coucou à vous. Voilà. Ouais. Excusez-moi, c'était pour le petit coucou Oui, des gens. coucou chers auditeurs, merci d'être avec nous. Alors comme tu l'as dit, coach en amour, au début une idée qui te paraît un peu farfelue parce que tu dis ça n'existe pas, est-ce que ça a marché? Mais je me demande si tu t'étais pas dit la même chose du coach tout court encore avant. Tout à fait. Et du coup, bref, le coaching amoureux, qu'est-ce que c'est? Il y a des étapes, il y a un process Ouais, tout bien à fait. défini. Alors Comment ça se passe c'est un process bien défini et c'est pour ça que la certification elle est importante. C'est une technique, le coaching amoureux, c'est une technique. Il y a beaucoup de théories qu'on apprend dans cette certification, mais c'est une vraie technique de coaching aussi, qui est un peu spéciale parce qu'elle diffère du coaching professionnel parce qu'on transmet quand même des conseils dans le coaching amoureux. Oui, si on prend le coach de la dimension Fédération internationale du coaching, C'est ça, on donne pas de conseils aussi, et voilà, la personne exactement. trouve ses propres solutions. Ce qui n'est pas forcément le cas en coaching amoureux. Et donc, moi, j'ai fait mon mémoire sur les femmes célibataires de plus de 35 ans et ça a été une révélation pour moi. Je me suis vraiment intéressée au sujet. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres, etc. J'ai interrogé des psys. J'ai fait beaucoup de choses pour ça. C'est-à-dire que tu as fait ta psychanalyse presque sur ce sujet. Tu étais concerné. Il me semble que tu avais donné ces chiffres-là. Ouais, non, à une alors époque. j'étais déjà mariée quand je me suis lancée dans le coaching en amour. Donc, T'as ouais. pas revisité Non. le passé du coup. Non, j'ai pas revisité le passé. Mais alors, c'est sûr qu'en faisant ma certification de coaching en amour, je travaille sur moi aussi en amour. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'un an après, on se soit marié avec mon mari, alors que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et donc, oui, je me suis intéressée aux célibataires et c'est pour ça que j'ai lancé aussi un accompagnement pour célibataires. Et donc, je vais te donner les étapes, en gros, évidemment, d'un accompagnement pour célibataires. Déjà, ça dure quand même presque 6 mois. Un accompagnement pour célibataires. La première étape, c'est qu'on va poser un objectif professionnel, enfin un objectif, pardon, des formations. Alors, on comme va on faire sur les sites de rencontres. On va poser un objectif de coaching qui n'est pas professionnel, là, pour le coup, mais comme pour les coachings professionnels, on pose un objectif. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va aller explorer les histoires d'amour passées. Le vécu. Mais oui, l'histoire de vie amoureuse de notre coaché, parce que c'est important de voir comment il se comporte, quel schéma répétitif il met en place, quel mode de fonctionnement il a, est-ce qu'il tombe toujours sur les mêmes personnes, le même genre de personnes, quelles sont ses souffrances, comment il a vécu son premier amour, etc., etc. Donc tu m'étonnes que ça dure 6 mois s'il faut revenir sur toutes les histoires. Les moins de 35 ans surtout, parce qu'au-delà, ça commence à faire beaucoup. On va avoir 2 ans d'accompagnement là. Non, mais on va explorer les histoires les plus importantes, les plus importantes, et celles qui ont fait le plus de mal, par exemple. Ça, c'est important. Ouais, aussi. c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'on vient voir les traumatismes un peu Ben oui, c'est évidemment, bien sûr. Et donc, sûr. tu exploites que les histoires d'amour, pas familiales. Non, c'est-à-dire que, alors évidemment, ça je vais en parler après, mais comme on va travailler les croyances, etc., on va aller se pencher aussi sur l'histoire familiale du coaché parce que évidemment, il a appris à aimer quand il était enfant.
avec les visions de l'amour qu'il a eues quand il a vu ses parents ou les gens de sa famille, etc., ou les gens qui ont pu l'éduquer. Donc évidemment, on va aller creuser ça, on va aller voir aussi quel est son langage de l'amour, parce que s'il a eu des parents qui n'étaient pas démonstratifs, il y a de fortes chances aussi que la personne ne soit pas démonstrative, ou alors au contraire tout l'inverse, etc. Donc évidemment, on va aller regarder un petit peu, explorer la famille et les croyances qui ont pu en ressortir. Et même de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Parfois, il y a des histoires familiales amoureuses comme ça, on se rend compte. Donc voilà, donc ça c'est une des parties. Ensuite, effectivement, on va travailler les croyances, mais les croyances c'est tout le long du coaching amoureux, parce que souvent quand on réussit pas en amour, c'est qu'on a des croyances. Évidemment, il y a une partie où on va révéler la partie merveilleuse de nos coachés, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables d'aimer et d'être aimés. Parce que ça aussi, c'est important. Et là, c'est une partie où on va redonner de la confiance en soi, redonner de l'estime de soi. Évidemment, on travaille sur l'amour de soi aussi. Alors, il faut pas forcément s'aimer totalement pour pouvoir trouver l'amour. Hein. Ça, c'est une fausse croyance. Faut pas être trop narcissique non plus. Mais en fait, je me suis fait à moi tout seul, du coup, tout va bien. Il faut trouver un équilibre. Beaucoup de gens croient qu'il faut d'abord s'aimer soi-même totalement avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est pas totalement vrai en réalité, parce que sinon déjà beaucoup de monde serait célibataire, hein, parce que on s'aime jamais vraiment totalement à 100%. Et puis on guérit dans le lien, on guérit dans l'amour. Être en couple, c'est aussi de guérir ses blessures finalement. Donc non, faut pas attendre d'être ultra bien pour rencontrer quelqu'un. Au contraire, c'est parfois dans les moments où on est un peu plus fragile qu'on va attirer les autres. Ah bon? Eh oui, D'accord. parce qu'en fait, l'autre est capable de ressentir ce lien émotionnel, de capter cette sensibilité. Alors, je dis pas qu'il faut être au 36e sous-sol. non, mais quelqu'un qui est en ce moment, qui a vécu des choses, ou même qui est pas bien dans son travail, etc. Parfois, il va être plus sensible que quelqu'un. Voyez, je vais vous donner un exemple. On a beaucoup de femmes qui réussissent professionnellement et c'est extraordinaire et c'est génial, qui réussissent, qui sont ouvertes. Et quand elles rencontrent un homme, elles vont montrer que ça et pas la partie sensible. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est plutôt dans une situation parfois un peu délicate ou un peu en souffrance, quand il va aller au rendez-vous pour rencontrer quelqu'un, il va montrer aussi cette partie sensible. Et parfois, c'est ça qui va faire que l'autre va s'accrocher. Parce que montrer que tout va bien, montrer qu'on contrôle tout, qu'on est un roc, ben ça n'émeut personne en fait. Tu veux dire que c'est comme si c'était une forme d'armure. Et d'ailleurs, on l'entend parfois. Il y a des femmes qui disent moi je fais peur aux hommes. En fait, c'est pas que vous faites peur aux hommes. C'est votre physique, madame. Non, non, pas du tout. C'est que pas du tout. C'est que elle ne dégage pas d'émotionnel en fait. Ah. Et le sentiment donc, se passe bien quand même sur les mesdames, dégagez de l'émotionnel. Non, mais pour être amoureux, il faut qu'il y ait un lien, une connexion émotionnelle qui se crée. Et donc, cette femme qui est superbe, qui réussit, mais qui montre rien parce qu'elle gère sa vie super bien, limite, elle montre qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, alors qu'en réalité, elle en veut un parce qu'elle est là au rendez-vous. Hein. Donc, ça, malheureusement, elle met trop de couverture de protection et donc le lien émotionnel ne passe pas. Ouais. Donc c'est ce qui nous rend humains finalement, nos faiblesses. Bah bien sûr, c'est ça qui fait qu'on tombe amoureux. Bien sûr, c'est l'ouverture du cœur, c'est la sensibilité, c'est qui on est, les étapes qu'on a passées dans notre vie qui font qu'on a envie d'être avec nous, qui font notre personnalité. Donc voilà. On a un petit message de Margot justement qui nous dit Christelle a raison, donc Margot Caron, hein, notre petit pingouin de la banquise. Moi je suis malchanceuse en amour et elle le sait entre parenthèses. Ouais. Merci à mon père. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon Margot, écoute, j'espère que tu trouveras l'amour prochainement. Je te propose un coach, un love coach, mais on a déjà discuté avec Margot. Puis Margot est jeune. La vie n'est pas finie. Bien il y sûr. a encore beaucoup de choses à venir qui peuvent arriver. Donc ne t'inquiète pas. Elle est pétillante, Margot. Il y a pas de souci avec ça. Tout à fait.
Et puis, je pense qu'elle est dans une période aussi où elle est en train de développer son business, donc Bien concentrée dessus. Donc Tout à forcément, voilà, il y a un temps pour tout, hein. Un temps pour les câlins et un temps pour les croquettes Friskies. Comme dirait, ah bah non, on n'est pas sponsorisé par Friskies. Non, vous avez Ah bien, vite, aussi, t'as notre nom de, bah non, j'en ai pas en Frolic, tête. je ne Ah, sais Frolic, pas, voilà, oui. merci. Mais qui n'est pas sponsor Parfait. non plus. Donc, voilà, c'était vraiment Merci une pour super intervention. pour cette De ma part. cette interlude du coup. Oui, Et ça, Je vais juste finir les quelques Ah, bien étapes sûr, qui je sont t'en quand prie. même très tout à importantes. fait, C'est Christelle. qu'après avoir vraiment travaillé avec le coaché sur lui-même, sur ses relations, c'est qu'on va le mettre en action. Eh ben oui, c'est un coaching. Le coaching, exactement. ça ne vise pas qu'à On poser n'est des pas en questions thérapie. chiantes auxquelles on n'a pas la réponse. Ça vise Il y a aussi des devoirs. à nous mettre en action. Eh oui. Une fois qu'on a identifié, packagé ce qui bloque. Tout à fait. Et donc, l'objectif, c'est que la personne, elle rencontre plusieurs personnes pour qu'on voit comment elle se comporte, quels choix elle fait, quels sont ses besoins, etc. Pardon. Et donc, moi, j'accompagne. Alors, si la personne, elle peut rencontrer plein de gens parce qu'elle sort énormément, on n'a pas besoin d'aller sur les sites internet. Mais si la personne, malheureusement, elle sort beaucoup moins ou toujours avec les mêmes amis, moi, je les accompagne à aller sur des sites de rencontres, évidemment, à créer leur profil, à faire les bons choix de partenaires, parce qu'on voit tout de suite, rapidement, si c'est une personne qui veut quelque chose de sérieux ou pas, on s'en aperçoit très vite. Et donc, je les accompagne aussi dans leur début d'histoire. C'est-à-dire que une fois qu'elles ont rencontré, qu'elles ont commencé l'histoire, je les accompagne dans les premières semaines. Et c'est pour ça aussi que ça dure 6 mois. Jusqu'où Pour exactement, vérifier. je les accompagne jusqu'où exactement. Il y a un micro qui est caché. Alors, Je peux peut-être raconter une petite anecdote. Ah oui, Voilà. on aime les anecdotes. Voilà. Alors, c'est un petit peu croustillant, mais bon. Encore j'avais- mieux. Tant mieux, c'est Non, tant mais mieux, c'est tant mieux. J'avais une cliente. Ton micro est à fond, vas-y. J'avais une cliente qui, c'est pour vous montrer un peu, voilà. J'avais une cliente qui répétait toujours les mêmes schémas, etc. Et donc on avait mis au point quelque chose où je lui avais demandé de, quand elle rencontre quelqu'un sur Internet, de ne pas coucher dès le premier rendez-vous. Voilà. Et bon, ça marchait jamais. Et puis un jour, elle a un rendez-vous avec un homme. Elle me dit non, mais cette fois-ci, je vais pas tout de suite aller chez lui. et voilà. Bon. Et puis 3 jours après, je la vois en rendez-vous et je lui dis alors comment ça s'est passé. Elle me dit oh Christelle, j'étais chez lui. Il m'a dit viens, on va dans ma chambre. Alors je suis quand même allée dans sa chambre, mais je pensais à vous. Et j'étais sur le lit. Il m'a poussé sur le lit et j'ai pensé à vous en me disant ah non, je dois pas faire l'amour. Mais j'ai pas réussi. Et donc voilà, je suis dans les pensées de mes coachés. À tout moment. C'est vrai. Ah oui, c'est Donc, l'anecdote. On aime bien dire que le coach, c'est toujours la petite voix qu'on a sur notre C'est épaule ça. à un moment. Et même dans, Mais dans tous même les dans moments, ces même les cas-là. plus intimes. C'est ça. Ok. Donc elle a mis une photo de toi dans sa chambre après. Non, non, elle a pas besoin. Un grand portrait de Christelle. Et là, ça marche. D'un coup, Il y a Ok. Marie-Pierre qui avait une réflexion qui nous dit si on vibre trop bas, on attire les personnes qui vibrent bas. Oui, alors non, mais évidemment, c'est pas le fait de. Attention, je dis pas qu'il faut être dépressif pour rencontrer, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que montrer que tout va bien tout le temps, c'est pas ça qui crée de la connexion. C'est être authentique. Mm. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période où ça va pas trop, ben c'est pas grave, ça va pas trop, c'est ok. C'est ok avec ça et vous pouvez quand même aller en rendez-vous, rencontrer quelqu'un et lui expliquer qu'en ce moment ça va pas trop. Alors l'objectif évidemment c'est pas de pleurer C'est vrai que pendant tout le rendez-vous. C'est pas très Bien tout de vendeur, suite, moi ça quand va même. pas du tout, Non, donc mais- Qu'est-ce comme, que tu prends? Parce que moi, ça va pas du tout. Une girafe. Je vais vous donner un exemple qui est l'inverse. Par exemple, les femmes, souvent, elles jouent le rôle d'infirmière, c'est-à-dire qu'elles vont tomber amoureuses des hommes qui vont pas bien. Et ça, je peux vous le garantir. Ah. Les 3/4 de mes clientes, c'est ça. technique de drague. Donc, pas les bien. non, mais ce qui veut bien dire que quand la personne, elle montre son côté sensible, bah, ça marche. Ouais, tout à fait. Alors du coup, on va accélérer un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des étapes du coup après la mise en action?
Non, voilà. Après, Bilan, j'accompagne en début de relation, voilà, et Et on du coup, reste en contact Et après. est-ce que tu es témoin au mariage de tes J'ai pas clients? encore été invitée au mariage, mais parfois ils m'envoient des photos quand même. Tu Voilà. dois rester Bien dans sûr. l'ombre. Non, j'ai pas de coach, c'est pas vrai. C'est pas, Alors, il y en a beaucoup qui c'est une veulent amie pas de le la dire, famille. évidemment. Oui, il y en a beaucoup qui veulent Ah pas bah, le dire. C'est ah un bah petit oui, peu c'est secret. un Oui, peu oui, comme bien on a sûr. vu pendant des années, je vois quelqu'un. Oui, tu vois un psy ou Oui. tu vois un accompagnant, C'est je vois quelqu'un en amour. Par contre, je vois quelqu'un en amour. Ok. Alors, pour rester dans la dynamique du plaisir, parce que Ouais. c'est justement ce qui te motive à faire ces changements, ces réorientations de carrière, ces nouvelles spécialisations. Comme tu aimes comprendre les choses, apprendre de nouvelles choses, c'est des choses dans lesquelles tu te projettes très Tout à facilement. Tu as aussi fait une série de podcasts qu'on peut retrouver Tout à fait. sur ton site internet. Oui, tout à fait. On le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. Mais on le trouve sur mon site internet qui s'appelle dame2coeur.fr. Je le précise, c'est le chiffre Parce que 2. le chiffre, Ouais, tout à cœur fait. au singulier, Ouais, cœur au pluriel. cœur au pluriel. Ouais, Voilà. dame Deux de cœurs. cœur. Ah, Voilà. La conjugaison, là. Et donc, ce Oui. sont des podcasts. Faut que tu m'offres un Becherel plutôt qu'un t-shirt, tu sais. Mais Ce sont des interviews où les personnes me racontent leur rencontre amoureuse. Oui. D'ailleurs, Denis y a J'ai participé. rencontré ma rencontre amoureuse. Mais ça n'est pas passé. C'est trop hard. Non, On on rigole. doit Non, la il n'y avait pas un refaire. problème de micro. Il y a eu un problème de micro. Euh, Mais donc oui, j'interviewe des personnes qui racontent leur rencontre amoureuse et il y a aussi une partie des podcasts où je transmets des clés affectives. Qu'est-ce que le coup de foudre, comment gérer les conflits dans son couple, etc. oui, je t'ai Voilà. déjà entendu parler de ça lors d'une conférence, Oui, oui. d'une soirée réseau où tu Ouais. parlais de la différence entre le coup de foudre et l'amour. Oui, J'avais tout trouvé à ça fait. Ah super oui, c'est intéressant. vrai. Tout à fait. J'y étais nuance. aussi, moi. Ouais, c'était intéressant, effectivement. Ouais, complètement. Ouais, Donc ouais. ça, ce sont le genre de Ça, choses qu'on c'est peut le genre de retrouver, choses qu'on retrouve dans mon podcast dans ton qui podcast. s'appelle L'amour est partout. Ah, l'amour est partout. L'amour est Faut partout. le trouver partout. Tout Il à y a fait. Marie-Pierre qui nous dit d'ailleurs, alors c'est un sujet qui lui tient à cœur, infirmière ou maman, avec 4 points d'exclamation. Tout à fait. Donc, apparemment, Exactement. voilà. Donc on te retrouve sur l'île, l'île qui d'ailleurs a 2 records. Oui. Tu, Ah oui. Tu me disais. Alors, pourquoi aussi, en faisant mon étude de marché, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de love coach à Lille. Mais surtout, je me suis aperçue aussi que Lille est la première ville en nombre de célibataires, enfin en pourcentage de célibataires. Donc, il y a vraiment, oui, tout à fait, on approche les 60%. C'est Ah énorme. ouais. hein. Ouais. Eh C'est ouais. dingue. Énorme. Alors, Quel vivier. tout à fait, il y a, Ah, le il y a du côté potentiel. opportuniste, c'est Ouais, ouais, top, il y a du Colline, c'est vrai. Mais donc, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville qui est étudiante. Mais néanmoins, Paris est 7e, c'est une ville étudiante aussi. Bordeaux, Marseille sont bien derrière Lille. Hein. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, mais Lille a un deuxième super trophée qui, selon le site Glidden, donc Glidden, c'est le site pour les personnes mariées qui veulent des relations extra-conjugales. Lille est la première ville de France en termes nombre, d'inscrits, c'est en ça. termes d'inscrits. Donc, ce qui est quand même énorme. Donc, Ça, c'est peut-être dingue. qu'il y a C'est dingue. Un une pourcent- cause à effet. Gros pourcentage de célibataires et en même temps, gros pourcentage de gens Tout à sur des fait. sites Ouais, extra-conjugaux. tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à Lille, on aime le lien, on aime sortir. On cherche la chaleur. Voilà. Ah, la chaleur des gens du Nord, hein, ça c'est Je sûr. cherche les raisons, mais ça doit être ça, sûrement, le côté festif de Lille. Ouais, c'est assez incroyable d'avoir à la fois d'un côté un nombre de célibataires incroyable C'est et sûr. en même temps, dans l'autre côté, donc des gens qui sont déjà casés avec un Un taux pourcentage d'infidélité d'inscrits, énorme. voilà, Ouais, de rencontres extra-conjugales assez phénoménal. tout à fait. Eh bien, Ok. merci pour ces statistiques très intéressantes et très étonnantes. Hein, c'est incroyable. Vous retrouverez forcément toutes les coordonnées de Christelle, bien entendu, sur la banquise et on remettra Dans le chat. l'URL de ton site internet pour l'accès au podcast, hein, quelle que soit la plateforme. Tout à Mais fait. c'est un outil central. On retrouvera ça dans les commentaires de la vidéo. Tout à fait. Et Bah, n'oubliez pas, jeudi 25 bien sûr. avril, La- chez Oma Café Boutique, si vous voulez Rue des continuer un Tanneurs. petit peu de parler d'amour. Parfait. Exactement. Un grand merci, Merci Christelle. beaucoup, Merci Christelle. à vous. Merci. Ah. Donc c'est le moment de passer. Alors effectivement. Donc Quelle une fois qu'on a transition. trouvé l'amour, qu'est-ce qui se passe Une fois que grâce à Vraiment. Christelle, on a trouvé l'amour. On est dans l'euphorie, tout ça, là, tout se passe bien. Qu'est-ce hein, qu'on on fait est heureux. Ou qu'on a fait l'amour alors qu'on ne devait pas forcément le faire. Et C'est qu'on pas- a genre, pensé à tiens, cette Christelle. anecdote, en pensant à Christelle. C'est ça. Et quand même, il faut remettre les pieds sur terre. Il faut penser à protéger son couple. C'est vrai. Et comment on fait ça? Passons du cœur à la raison. On passe du cœur à la raison Et et c'est on passe Colline. de l'invité au chroniqueur. Tout à fait.
Eh oui, c'est notre chronique de notre chère Colline Bulto qui est notaire. C'est ça. Allez. Et donc, il va nous parler de la protection, de protéger son couple quand on est dirigeant d'entreprise. Exactement. Donc, je vais essayer de vous faire un petit cours de droit sans vous endormir, hein, parce que c'est l'heure de bientôt manger et de pas perdre tout le monde. Donc, moi, je voulais faire effectivement un petit focus sur le mariage et la protection du couple quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise, parce que c'est important d'aller consulter son notaire, d'anticiper et d'organiser surtout, puisque quand on est entrepreneur, on peut entraîner son couple dans le risque financier, puisque si on ne fait pas de contrat de mariage avant son mariage civil, on est sous le régime de la communauté réduite aux acquits. C'est-à-dire que dès lors qu'on achète quelque chose pendant sa vie maritale, ça tombe dans un pot commun qui est séparé à 50-50 entre les époux. Donc on ne dit pas qui a fait quoi, qui a acheté quoi, c'est 50-50. 55 ans. Mais le 50-50, c'est pour l'actif, mais aussi le passif. Mmh. Donc, si on est chef d'entreprise, on s'est marié avant ou pendant, et que là, notre business explose, et qu'on se dit, voilà, on va faire des investissements, je vais acheter du stock, je vais acheter une voiture, je signe mon petit prêt à ma banque, la banque qui est très intelligente va faire signer mon conjoint pour lui dire, je reconnais que ma femme ou mon mari emprunte, et là, c'est la cata, puisque la banque a un énorme droit de gage, elle peut prélever sur les biens propres de celui qui a fait le prêt, mais également les biens communs du couple. Les biens communs du couple, c'est ce qu'on a acheté pendant son mariage, mais aussi les revenus de chacun. Donc, les salaires de monsieur et madame. Donc là, c'est la cata. Si on se plante, on embarque tout le monde. Ouais. Donc, ce qui est important, donc, on s'aime. On a vu Christelle, on a trouvé sa perle rare. On est entrepreneur et on décide de demander en mariage. On a un oui, c'est mieux quand même. Et là, étape numéro 2, on va voir son notaire. Et là, on ne sort pas la bague, on sort un gros contrat. Non, on sort la bague, on est OK sur tout ça, mais on va voir à deux le notaire pour faire un point de ce qu'on attend de notre couple, comment on est aujourd'hui dans sa situation professionnelle. On est salarié, entrepreneur, commerçant, artisan, et qu'est-ce qu'on met en place. Donc, il y a donc le régime de la communauté, on fait rien, mais la communauté, on peut aussi l'aménager avec un contrat de mariage. Et après, nous, notaires, si vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur, on vous conseillera plutôt un régime de séparation. D'accord. Donc là, on a deux possibilités qu'on peut mettre en place, mais uniquement par contrat de mariage, avant le mariage. Je précise parce que souvent, on me dit, je me suis mariée, est-ce que je peux faire un contrat ? Non, monsieur, on ne peut pas. Pas revenir dessus. On peut revenir dessus, spoiler alerte, mais c'est mieux déjà de faire un contrat avant. Okay. Ça coûte moins cher. Ah, voilà. Voilà, bien, il faut revenir au très Donc, le notaire va vous faire un petit état patrimonial, savoir ce que vous faites, où vous en êtes, ce que vous détenez avant mariage et ce que vous allez faire après le mariage. Vous pouvez être très bien aujourd'hui salarié et dire, voilà, moi, j'ai pour ambition de monter ma boîte à court terme, long terme. On refait un point sur tout, sur votre situation. Et là, on vous préconise de faire un contrat de séparation si vous êtes un entrepreneur, parce qu'il peut y en avoir qui n'ont pas besoin de mobiliser de la trésorerie particulière. Dans ce cas-là, pas de souci. Mais si vous avez un risque d'embarquer toute votre famille avec votre entreprise, dans ce cas-là, on vous préconisera de faire un contrat de mariage de séparation. Donc, c'est toujours la même chose. On fait notre petit contrat chez le notaire et on peut également apporter des aménagements. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir, de prendre le temps, de faire un rendez-vous, de pas nous dire on se marie la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait ? On anticipe. C'est le maître mot chez le notaire. On vous conseille, on anticipe, on aménage. Comme une création d'entreprise. Exactement. On anticipe un petit peu. Tu parlais de l'étude de marché, tout ça, etc. Ce sont des choses qui se construisent. C'est exactement ça. Donc, on met en place soit un régime de séparation et on a un troisième régime qu'on met plus trop en place qui s'appelle le régime de la, j'en oublie mes mots, de la participation aux acquis, pardon. Donc, c'est quelque chose, c'est un régime un peu spécifique où quand on est marié, c'est une séparation, mais quand on liquide de par un divorce ou un décès, c'est une communauté. On liquide comme une communauté. C'est-à-dire qu'on va rééquilibrer les richesses créées pendant le mariage. C'est une espèce de forme hybride Exactement. Des quoi, en fait. Mais quel est l'intérêt de celui-là? Puisqu'en plus, parce que qu'on l'utilise pas trop. On l'utilise pas trop parce que c'est très difficile puisqu'on doit faire un inventaire du patrimoine de chacun des époux à l'entrée, qui doit être plus ou moins cohérent avec celui de la sortie pour que nous, on puisse déterminer comment vous vous êtes enrichi, qu'est-ce que vous avez fait comme investissement et de faire un rééquilibrage avec une créance de participation, c'est-à-dire qu'on rembourse à celui qui est resté à la maison pour s'occuper des enfants l'enrichissement qu'a pu faire du coup celui qui était dans son entreprise et qui a fructifié. D'accord. Mais c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place et très difficile à liquider.
Donc, c'est pour ça que ça se voit. En fait. Exactement. Et l'intérêt avant, c'était de pouvoir exclure les biens professionnels, dire voilà, moi, je me mets à fond dans ma boîte, je m'enrichis, mais ça, je l'exclus de ma créance après pour rééquilibrer. Donc, il y a peu d'intérêt. Et nous, le but, c'est vraiment de la protection avec des choses assez terre à terre. On a une communauté qu'on aménage, on a une séparation qu'on aménage. La séparation, c'est bien avoir chacun son patrimoine, mais ça vous empêche pas pour autant d'acheter des choses ensemble. Dans ce cas-là, vous êtes sous le régime de l'indivision. Vous pouvez racheter très bien une résidence principale à 50-50 ou faire des proportions différentes. Ça, c'est libre à vous. Mais au moins, si demain, on fait un prêt et que on s'engage sur nos deniers, nos revenus, on n'embarque pas son conjoint. On a quand même une sécurité pour l'intérêt de la famille et du couple. Est-ce que ça va dans l'autre sens aussi? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est là pour préserver, on va dire, la famille en laissant un peu l'entreprise en dehors de tout ça. Est-ce que l'inverse aussi est valable? C'est-à-dire qu'on peut protéger son entreprise au cas où il y a Tout à fait. un malheur, un divorce, entre guillemets. Exactement. Au moins, forcément. tout ce qu'on a fait dans un régime séparatif, ça reste bien propre. Donc, c'est-à-dire qu'on crée sa structure, c'est notre structure. Donc, forcément, dans tous les régimes matrimoniaux, on a un socle obligatoire. Donc, on doit participer aux dépenses du ménage en fonction de son salaire. Ça, c'est logique. On utilise son salaire pour le bien-être de la famille, les dépenses, la scolarité, les vacances. Ça, il n'y a pas de problème. On doit employer ses fonds. On peut pas dire, c'est mon salaire, je le garde pour moi, et puis toi, tu te débrouilles. Ça, c'est pas possible. Ça arrive. Hein, apparemment, Denis a déjà essayé. Je suis pas une grosse claque. Mais par contre, quand on a fait sa structure et qu'on était marié sous un régime de séparation, la structure reste un bien propre. Donc, c'est notre structure. En cas de séparation, on garde sa structure, sa boîte, son entreprise. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc, on protège effectivement son entreprise. Donc, c'est ce que je voulais refaire un rappel, c'est bien avant le mariage et on va voir son notaire, on anticipe les choses. Si on n'a jamais franchi le cap, on n'a pas vu un notaire, ça nous fait peur, alors qu'on fait pas peur en soi. C'est la première fois que je vois un notaire. J'espère pas. On peut effectivement changer de régime. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de contrat, on s'est marié, on était jeune, allez, on a été à la mairie, on a signé, voilà, on est marié sous le régime de la communauté, c'est possible de changer. Avant, on avait un délai de 2 ans qui n'existe plus. On avait 2 ans pour changer. Après, c'était... Non, on devait être marié et attendre 2 ans pour changer. Maintenant, aujourd'hui, on peut se dire, ah mon Dieu, la cata, j'ai vu la radio banquise, je dois changer, on peut changer. Alors, je me suis marié ce week-end. Exactement. Je peux le faire maintenant. À Las Vegas. Ne divorcez pas pour autant, on peut changer. Donc, on peut changer et c'est intéressant, effectivement, pour les gens qui sont mariés sous la communauté, de se dire, c'est arrivé, post-Covid, on veut se recentrer sur quelque chose qui nous correspond, on veut aller élever des chèvres dans le Larzac, faire du fromage, j'en sais rien, on doit acheter des chèvres, une maison dans le Larzac et faire des gros investissements, on peut changer son régime et de passer d'une communauté à une séparation. Pareil, on va voir son notaire qui refait un inventaire de qui détient quoi et qui repart avec quoi. Par contre, il faut être prudent puisque si on fait ce genre de choses, c'est pas effectif immédiatement. C'est-à-dire qu'on va faire un inventaire avec son notaire, on va prendre le temps de rédiger l'acte, on va faire les choses correctement. Et après, nous, notaires, on a des formalités à réaliser. C'est-à-dire qu'on doit informer les enfants majeurs et on doit informer les tiers. Pourquoi on informe les tiers? Parce que peut-être que vous avez des créanciers qui vont pas du tout être d'accord de se dire, voilà, moi, j'avais un droit de gage sur 2 personnes, ils se mettent en séparation. S'y opposer. Donc, ils peuvent s'y opposer, effectivement. Donc, on informe les enfants par lettre recommandée ou notification d'huissier et on fait une annonce légale dans un journal pour dire, voilà, monsieur, madame, passe de la communauté à la séparation. Et là, toutes ces parties ont un droit d'opposition de 3 mois. Donc, on signe chez le notaire, c'est effectif 3 mois et 1 jour après, si pas d'opposition. Si opposition, là, on va devoir aller devant le juge qui devra homologuer le changement de régime. Donc, ça nous arrive, par exemple, on a une société familiale où on est salarié et là, il y a un des associés vieillissant qui sort et qui dit « Bah voilà, moi, je veux que ça reste dans la famille. Je te propose de racheter mes parts. » Ok, mais je suis mariée sous le régime de la communauté. Ça va être un gros investissement financier et c'est une structure familiale. Donc, on veut que ça reste dans la famille. En cas de divorce ou de succession, on veut que ça reste du côté de celui qui fait les investissements. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir son notaire et anticiper. Pas faire à la dernière minute, ah oui, tiens, je pense à ça, on va aller prendre un petit conseil. Il faut garder en tête qu'il y a un minima de 3 mois. Donc, si on veut anticiper, il faut le faire. D'accord.
Et on peut aussi changer de régime, dans le sens où toute sa vie, on a bien respecté la consigne, on était sous le régime de la séparation parce qu'on a fait des gros investissements. Mais voilà, on est en fin de carrière, on a vendu, par exemple, on est médecin, on a vendu sa patientèle. Et maintenant, on veut protéger son conjoint et rééquilibrer les patrimoines en disant, voilà, moi j'ai fait des investissements pour faire de la défisque, j'ai acheté des choses. Je l'ai fait sans toi parce que voilà, c'était pendant le régime et que c'était le but de la séparation. Mais maintenant, en cas de décès, je voudrais que la moitié te revienne. Et pareil, pour transmettre aux enfants, on veut que ça revienne de la même chose de papa et maman. Et là, on peut changer de la séparation vers la communauté. Oui. Alors, si on fait un contrat de séparation de biens, en cas de décès, ce qui appartient au conjoint ce qui appartient au conjoint décédé ne va pas au conjoint survivant. Alors, quand on ouvre une succession de personnes mariées, la première étape, c'est la liquidation du régime. Ouais. Donc, on détermine qui a quoi, mais le conjoint peut avoir quelque chose le conjoint peut avoir des biens de son époux décédé, puisqu'il a un contrat de mariage et l'époux a des droits légaux. Donc, il aura la possibilité d'avoir quelque chose, effectivement, sur ses biens propres. Et après, le reste part aux enfants. Si des enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants? S'il n'y a pas des enfants, ben là, l'héritier, c'est le conjoint. À défaut, s'il y a les parents encore en vie, c'est les parents et le conjoint. Et s'il n'y a plus de parents en vie, c'est le conjoint. D'accord. Okay. Tu as des cas qui te viennent en tête? Je suis mariée sous la Ah séparation. non, c'est ça. Voilà. D'accord. Je te ferai un petit bilan. Je me suis renseignée déjà quand je me suis mariée, mais je voulais une précision. Alors, il y a Christophe. Avec plaisir. Il y a Christophe. Christophe, Lockbox. Il nous fait un petit message. Conjoint, on a forcément des droits légaux. Mais de parler entre elles, tu sais. Christophe Boutmy qui nous fait un petit message. Christophe Boutmy de Lockbox. Qui nous dit, quand on écoute Colline, pas étonnant qu'il y ait autant de célibataires. Ah bah, nous, les notaires, on est là pour vous faire flipper, hein. Donc, c'est divorce, succession. Mais c'est comme les coachs en amour, hein. Les notaires et les coachs, je pense qu'on est là pour ramener les gens au principe de réalité. À la raison. C'est ça, voilà. Donc, remets les pieds sur terre, mon cher Christophe. Hein, donc, protège-toi. Mais c'est vrai que je veux dire, ce que pense Christophe, c'est que si jamais toi, Christelle, tu te mettais à aborder ces sujets-là à tes coachés, à mon avis, tu les perds tout de suite. Ça, c'est sûr. Je mets pas en avant ça, non. Tu as, tiens, une petite question comme ça au passage. Tu as beaucoup d'entrepreneurs en proportion dans les gens que tu accompagnes par rapport à... J'en ai. Alors, je saurais pas dire la proportion. J'ai pas, mais oui, quand même, des chefs d'entreprise, j'en ai. On a l'habitude de dire des femmes chefs d'entreprise. C'est continuer la chronique de Colline parce qu'il nous reste 5 minutes. Très bien, mon cher Denis. Je vois que la censure. Il y a juste un petit coucou au passage de Bruno Vincent. Alors, par contre, on peut faire qui nous disent, ce cher Bruno, c'est un grand séducteur devant l'Éternel. Tu es en très très bonne compagnie. Donc il parle de toi sûrement. Merci. Et il me demande si elles sont célibataires. Non mais dis donc Bruno, ça va pas la tête. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si je sais, mais je ne te le dirai pas. On est mariés sous contrat. Mariés sous contrat. Moi, ça fait 12 ans que j'attends qu'on m'épouse. Je vais l'emmener voir Christelle. Ne désespère pas parce que moi, c'est au bout de 10 ans qu'on s'est mariés. J'ai bien entendu. C'est l'information que je retiendrai de cette matinée. Est-ce qu'il nous regarde, du coup? J'espère. Bon, je pense que le message est passé. Bonjour, monsieur Colline. Donc, ma chère Colline, vas-y. Donc, je finis sur le contrat de mariage. Il faut être vigilant si on est dans un régime de séparation à être cohérent. C'est-à-dire que si on est en séparation, on se porte pas caution du pré-pro de son conjoint. Sinon, c'est idiot, ça casse tout ce qu'on a mis en place. Après, pour ce que tu disais tout à l'heure, quand on monte sa boîte et qu'on est marié sous le régime de la communauté, ça, c'est pas un problème. Rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à ce qu'on appelle la love money pour rester dans le thème de l'amour. On peut dire à un de ses parents, à un frère, une sœur, tu peux me faire une donation, puisque tout ce qu'on reçoit en donation et succession, même dans un régime de communauté, ça reste un bien propre. Donc, tu me fais une donation et moi, avec cet argent, je le mets dans ma structure et en retour, je reçois des parts de cette structure. Donc, on a apporté un bien propre, on crée un bien propre. Donc, les parts de cette société resteront propres. Donc, c'est important de faire une traçabilité de l'argent. Donc, on va voir son notaire ou on voit son expert comptable et on appelle aussi son notaire qui fait des belles clauses et on fait ce qu'on appelle un remploi des fonds et on fait intervenir le conjoint qui va dire oui, j'ai vu que c'est mon beau-frère qui a donné de l'argent
à mon mari et il a utilisé cet argent pour que ça reste un bien propre. On est transparent, on s'aime, mais on sait ce qu'on fait sur le plan financier. Voilà, Ok. la transparence. Et dernière chose, c'est aussi si dans l'aspect inverse, si on a un conjoint qui s'investit fortement dans sa structure, il faut savoir aussi qu'il y a des statuts pour le conjoint. Même si on est petite boîte, qu'on a son conjoint qui est là, qui travaille de façon régulière, on est indépendant, libéral, commerçant, artisan, Ouais. on a son conjoint qui est là, qui bosse toujours dans la structure, mais on peut pas le payer, on peut pas le salarier parce que c'est des trop grosses charges sociales. Dans ce cas-là, il peut opter pour un statut de conjoint collaborateur et lui avoir une protection sociale et une mise en avant juridique. Mais il faut opter pour le statut. Si votre conjoint bosse régulièrement dans votre structure et qu'il n'opte pas pour ce statut, alors il est considéré d'office comme un salarié. Ah oui. Donc il faut faire attention. Et dernière chose, le statut du conjoint collaborateur, ça dure que 5 ans. Ah. À un moment, quand on a trop exploité son conjoint, il faut le salarié ou l'associé. C'est logique. Non, c'est logique, en effet. Donc, et c'est le conjoint au sens large, c'est-à-dire que ça touche les époux, les concubins et les partenaires pacsés. Et dernier point, et après j'ai C'est ce fini. que j'allais dire. Encore une dernière chose. Dernière peut-être une quatrième chose. dernière chose. Ici, j'ai fait le topo contrat de mariage, mais on doit aussi aller voir son notaire quand on se paxe, puisqu'il y a aussi un régime d'indivision et un régime de séparation. Donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner dans vos choix. Donc, anticipation, conseil, allez voir votre notaire, c'est hyper important. Donc, ça s'appelle comment pour le Pacs? Parce que bon, mariage, on. Ah bah, c'est parle la de contrat. convention de C'est une Pacs. convention. Oui, D'accord. tout à fait. Et on peut faire après le Pacs Un changement de régime de Pacs. Non, mais comment on appelle ça? Un testament. Un testament. Oui. Souvent, les gens oublient de faire un testament. Ils disent, ouais, je vais me Exactement. paxer, on fera un testament. Puis En ils fait, oublient. quand on se paxe, on devient un couple aux yeux de la fiscalité, mais effectivement, pour être héritier l'un de l'autre, il y a obligation de faire un testament. Et quand on se paxe en Pologne, c'est le Pax de Varsovie. Ouh, super blague. Alors, c'est une transition de dingue. En tout cas, merci beaucoup, Mais Colline. de rien, j'espère avoir Pour été cette assez Merci Merci. beaucoup, claire. Colline. C'était C'était très vraiment clair. super, Parfait. très riche, très intéressant. Merci à toutes les deux. Hein, c'était vraiment Merci à des. vous de Merci nous avoir à vous. invités. C'était un grand plaisir de vous Alors, recevoir. un grand plaisir. C'était en plus, vous êtes très complémentaires dans vos sujets, donc vraiment génial. Il y a notre On cher va être Olivier- coupé bientôt. on va bientôt être coupé. Notre cher Olivier Bastard qui nous dit le notaire est la première personne qui vous aide à diminuer le risque de son patrimoine et réduire ses frais de succession, un partenaire des chefs d'entreprise. Voilà, donc ça, c'est Exactement. C'est le Très mot de bien la fin. résumé. très bien résumé, mon cher Olivier. Donc, c'est la fin de cette émission déjà. Hein, vous allez déjà nous manquer. Donc, on vous dit au revoir. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à Colline et Christelle. Merci, mon petit poulet, de m'avoir accompagné Merci à toi, encore mon sur cher cette Denis. émission. C'est toujours un plaisir. Des bisous à tous, on vous aime, on vous dit à bientôt, À la semaine prochaine. hein, sûrement, avec... Même Ah oui, heure, c'est qui la semaine prochaine Même tiens endroit, nous avons Olivier Bastard qui Ah, viendra justement. justement en tant qu'invité. C'est pour ça qu'il est très assidu. Il est qui nous peut-être déjà en train de parlera stresser de son de ça, de passage. son parcours entrepreneurial et de son activité. Et notre Exactement. chroniqueur sera Florent. Florent Tollens, donc le garde du corps de Christelle Vafailly, Exactement. Qui avec viendra ses nous rendre visite 2m12. et qui viendra nous parler d'un sujet tout aussi pertinent parce qu'on va rester dans la dimension du dirigeant encore une fois Oui. sur la notion de rémunération, Rémunération en du tant que dirigeant. travailleur non Tout salarié, à fait. quelque chose qui n'est pas évident C'est ça. à traiter. Il y a Sophie Tellier qui nous dit 1 heure passe trop vite. Et oui, Sophie, je sais. Ça, c'est un message personnel, à mon avis. Peut-être personnel. pour toi, ça n'a peut-être rien à voir du tout avec la radio. Et Bon, vous, allez. toujours dans l'amour. Toujours l'amour. Allez, des Toujours bisous dans à tous. l'amour. À très Des bientôt. bisous. Merci beaucoup. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Attendez, je vous dis quand ça coupe. Voilà.